Bonjour Pasteur Yvan. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence à Kinshasa. Amen. Voilà, alors nous avons entendu parler des actes de compassion et nous voudrions savoir en quelques mots qu'est-ce que ça signifie au juste. Les actes de compassion, ce sont des actes de bonté, oui. Ce sont des actes de générosité, des actes de solidarité que le Seigneur nous a convaincus d'entreprendre et de mettre en œuvre à chaque fois qu'on se déplace quelque part désormais, quand c'est pour une mission, au cours d'un voyage, pas juste apporter la parole, mais apporter aussi l'amour en action. C'est une très bonne chose et nous rendons grâce à notre Dieu pour cela. Amen. Et nous voulons savoir maintenant ISF. Qu'est-ce que ISF souhaite faire pour les enfants orphelins et pour les personnes démunies? En fait, il y a Impact Sans Frontières. Impact Sans Frontières est le bras armé missionnaire de Impact Sans Chrétien. Oui. Et à travers Impact Sans Frontières, le mandat c'est juste d'aller, comme je l'ai dit en fait, proclamer l'amour de Dieu en action. La Bible n'aimait pas en parole mais en action et avec vérité. Donc Impact Sans Frontières répond à ce mandat-là de manifester cet amour. C'est superbe d'annoncer l'évangile. Mais c'est bien aussi de le manifester avec des actes. Ok. Alors, pasteur, après avoir visité toutes ces personnes, les orphelinats, les personnes âgées, quelle est votre impression? Mon impression est la même en fait à chaque fois qu'on fait ça. Très franchement, c'est important de sortir de notre cocon pour voir la réalité de la vie des gens sur le terrain. Oui. Ça brise. Ça m'inspire, comme je le disais tout à l'heure, au responsable de l'orphelinat, le deuxième orphelinat qu'on a visité. Ça m'inspire d'abord une grande admiration pour les gens qui décident d'obéir à ce mandat, d'aider les enfants de la rue, d'aider les orphelins. Ça m'inspire un grand respect et ça m'inspire également une grande compassion pour ces enfants. Parce que c'est quand on visite comme ça sur le terrain qu'on se rend compte que, en fait, si on ne le fait pas, ils finissent dans la rue. Ouais, et s'ils finissent dans la rue, ils finissent par ressembler à ce que personne n'a envie de voir dans la rue. Donc, en fait, il y a une solution pour ne pas subir, c'est agir en amont, pour ne pas subir. Tout à l'heure, on a rencontré comment on appelle ça, les chégués. Les chégués, oui. Ouais. Les chégués, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les orphelins, les enfants de la rue, qui ont grandi dans la rue. Et ils sont très agressifs, ils peuvent être très agressifs, méchants, très nerveux si on ne les soutient pas. Et ce que ça m'a inspiré, c'est que je me suis dit, ben voilà, Dieu a permis que je vois cette scène-là pour réaliser à quel point si on n'aide pas les enfants orphelins, ils finissent par basculer dans la rue et ils deviennent très nerveux, très irritables et personne n'a envie de voir ça dans la rue. Donc, il faut aller en amont, il faut aider ces gens-là. Alors, si nous souhaitons contribuer, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire? Oui, c'est. Vraiment, je vous assure, il faut contribuer. Quand on est en France, on ne réalise pas. Quand on est en Occident, on ne réalise pas. C'est quand on vient sur le terrain et qu'on réalise comment 50 €, 20 € peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Alors à 20 €, on ne finance pas les frais de scolarité, mais à 20 €, on peut déjà aider énormément un enfant. Donc, comment contribuer à travers les dons financiers, les dons matériels. Chaque fois qu'on a Alors, je suggérerais de ne pas attendre qu'on dise qu'on a une mission quelque part pour commencer à donner les vêtements, les aliments et même les dons, même l'argent. Je crois que bientôt, on va mettre en œuvre à Impact Sans Chrétien une offrande mensuelle pour les missions, pour Impact Sans Frontières. Ouais. C'est une très bonne idée. Je crois qu'on va faire ça dans tous les campus. On va bientôt mettre ça en œuvre. Il faut juste que je vois le comment. Parce qu'en vérité, il ne faut pas attendre la dernière minute. Il faut avoir la culture d'épargner pour pouvoir assister. Donc, vous pouvez faire une grande différence en donnant un don régulièrement, un don mensuel à Impact Sans Frontières. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes encore très heureux de vous avoir reçus. Merci encore. Amen. Merci beaucoup. J'adresse particulièrement au pasteur Jacques et André l'acte qu'ils ont posé à l'égard de nos vieillards. En tout cas, nous apprécions beaucoup. Et que ce ne soit pas la première et la dernière fois.
Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, ISF vraiment veut montrer d'abord que Dieu les aime. Comme nous avons parlé avec eux, beaucoup ne connaissaient pas et aujourd'hui ils ont vu, ils ont accepté le Seigneur, ils ont fait le prière du salut. Pour d'autres, je suis sûr, ils sont en train d'aller dans les dernières tranches de leur vie, dans les derniers jours, mais ils ont accepté le Seigneur. Donc ils ont l'assurance d'aller au ciel. Ça dépasse tout. Deuxièmement, nous avons amené aussi de quoi vivre, manger, puisque les besoins sont énormes. Mais comme disait le responsable, pendant plus d'un mois, ça va les aider à vivre. C'est déjà bon. Nous bénissons le Seigneur pour Impact Sans Frontières Kinshasa et nous sommes très heureux. Nous disons merci à Dieu d'avoir rendu cette campagne possible. Vous savez, la vie chrétienne pure, authentique, consiste à prendre soin de ceux qui sont orphelins et de ceux qui sont veufs et veuves. La Bible nous dit que lorsque nous prenons soin de leurs problèmes, lorsque nous venons les aider dans leur détresse, la Bible dit que cela nous purifie de tout ce qui est dans le monde. Et nous sommes extrêmement reconnaissants à Dieu pour ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa avec le pasteur Yvan, le pasteur Jacques, le pasteur Modestine, le pasteur Adrien. C'était simplement merveilleux. Nous avons eu la grâce de visiter plusieurs sites, 2 orphelinats plus une maison d'hôtes seniors. C'était extrêmement bénissant pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé. Nous avons pris le temps d'échanger, de prier avec ces personnes-là et de leur offrir les dons que nous avons apportés de la part de tous les contributeurs qui soutiennent Impact Sans Frontières. Bien aimés, plus que jamais, nous devons aller beaucoup plus loin parce que la vision que le pasteur Yvan a reçue, c'est d'aller beaucoup plus loin. Nous avons le rêve, le désir et l'objectif de pouvoir demain équiper des centres médicaux, de pouvoir réfectionner des dispensaires, de pouvoir rééquiper même des établissements scolaires parce que l'Église doit être solutionneur de problèmes dans une ville, dans une localité, dans une région et dans un pays. Et nous voulons que l'Église de Christ, notamment Impact Sans Frontières, via Impact Centre Chrétien, soit lumière du monde et celle de la terre. Nous demandons à Dieu que cela devienne pour nous un mode de vie. Alors là où vous êtes, nous vous demandons de vivement soutenir Impact Sans Frontières. Okay, nous croyons vraiment que le meilleur est devant et que la grâce de Dieu continue à abonder puissamment dans la vie de toute personne qui participe à ces projets ISF, car demain nous avons encore plus besoin de soutien à la fois humain et financier. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ISF qui s'est fait ici pour la première fois à Kinshasa et c'était vraiment très exaltant. Nous avons vu en fait l'amour de Dieu manifesté tout simplement. Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger et c'est ce que nous avons fait. Nous avons tout simplement été l'extension de la main de Dieu et c'était formidable. Comme mon épouse vient si bien de le dire, nous rendons grâce à Dieu d'abord pour vous, les personnes qui avez contribué, parce que je vous assure, nous avons vu les yeux de ces enfants qui étaient joyeux de recevoir leur kit de rentrée de classe, leur sac d'aliments. Et nous savons que ces orphelinats-là seront bénis. Cet hospice que nous avons visité, où nous avons vu ces vieux en train de chanter le Seigneur avec nous. Nous étions avec le pasteur Jacques Mbalanda et son épouse, et ils ont donné leur vie au Seigneur pendant que nous on faisait cet acte de compassion. Vraiment, ce que vous avez fait, ce n'est pas pour rien. Et j'aimerais aussi donner l'occasion à toi qui n'a pas encore eu la grâce de participer ou de contribuer à ce grand ministère, à ce grand travail d'Impact Sans Frontières. Je vous assure, de par le monde, Jésus veut tendre la main à plusieurs personnes, à plusieurs enfants, à plusieurs personnes pauvres, à plusieurs nations, et laissez-le vous utiliser comme une bénédiction pour plusieurs. Vous ne pouvez peut-être pas prendre l'avion, mais vous pouvez peut-être donner un 10 euros, un 10 $, un 100 francs CFA, quelque chose,
et ça va bénir la vie de quelqu'un. En tout cas, nous bénissons encore le pasteur Ivan Kassanou, le pasteur Modestine, qui étaient avec nous sur le terrain, qui ont vu de leurs propres yeux. On a prié ensemble et vraiment, il y a des choses qu'on voit dans l'Église, mais voir Dieu travailler en dehors de l'Église au travers de cette campagne d'Impact sans frontières. L'occasion d'aller dans un hospice, d'aller dans un orphelinat, dans 2 orphelinats, et c'est vrai que le pasteur Yvan nous exhorte vraiment de plus en plus à sortir, à manifester l'amour de manière pratique, parce que quand on est vraiment sur le terrain face à certaines situations, lorsqu'on écoute et on rencontre la difficulté de ces personnes qui vivent vraiment dans des situations difficiles, dans des conditions parfois dramatiques, qu'on affronte le regard de ces enfants qui sont perdus. Vraiment, ma femme me disait, assurément tu vas revenir, ta vie sera marquée à jamais, parce que maintenant je sais pourquoi je prie, je sais pourquoi je donne, et aujourd'hui nous voulons vraiment vous encourager aussi à semer. Nous ne voulons pas juste rester dans nos églises à prier, il y a tellement de bien à faire autour de nous, il est temps réellement d'entrer dans cette dimension, d'aller faire le bien et aussi de pouvoir guérir, parce que lorsque l'on fait le bien, on aide vraiment le Seigneur à ouvrir le cœur des gens, et ainsi la parole est beaucoup mieux reçue. Alors vous qui êtes là, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de voyager, vous n'avez pas l'occasion de pouvoir être sur place, mais vous pouvez malgré tout semer. Je vous assure que c'était une joie de pouvoir venir, mais pas venir les mains vides. C'est vrai que de donner un sourire, les enfants étaient tellement contents, mais de pouvoir venir en donnant de la nourriture, donner un cartable parce que c'est bientôt la rentrée, je vous assure, on se sent vraiment utile. Alors vous aussi qui voulez vous sentir utile, je vous assure, ce n'est certainement pas la dernière fois qu'Impact sans frontières va venir ici. C'est vraiment le cri du cœur de notre pasteur, le pasteur Yvan, de pouvoir agir régulièrement, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé de faire, parce que de la même manière que pour ses enfants, l'histoire a peut-être mal commencé, mais c'est la fin de l'histoire qui compte, et nous savons que la fin de l'histoire sera glorieuse en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas de semer. Et donc, nous sommes très heureux qu'il y ait beaucoup de gens qui ont participé. Il y en a qui ont participé dans leur travail, il y en a qui ont donné des heures, il y en a qui ont donné leur talent, il y en a qui ont donné leur trésor, il y en a qui ont vraiment contribué, et nous rendons grâce à notre Dieu pour toutes ces personnes qui ont mis leurs efforts ensemble. Et là, nous savons que les besoins à Kinshasa sont vraiment énormes. Ils sont énormes, et les personnes qui sont dans le besoin, on ne peut pas les compter. Et donc nous reconnaissons qu'il y a d'autres projets qui vont venir, et nous vous encourageons vraiment à semer encore et encore.